Épisode 17 de Lyon, cette ville calme et paisible. Et on va commencer par quelque chose de rigolo. Il y a un mec dans le magasin qui a fait caca. Et en plus, il a fait un caca mou. Et il y a le gérant du magasin qui a chopé le mec. Et qui l'a obligé à nettoyer sa merde. Et il l'a filmé en train de nettoyer son caca. Il faut plus de trucs comme ça. Et le mec, il a partagé. Non, c'est plutôt C'est pas des lol qui a rajouté. Quand tu obliges un mec à nettoyer sa merde au milieu du magasin, ce monde part vraiment en steak. Chaussures Nike, jogging, blouson, la base. Vous savez qu'il y a quand même des toilettes? Moi j'ai problème gastrique. Hein? Moi j'ai problème gastrique. Ouais, et vous faites caca normal Ah, il a des problèmes gastriques, le pauvre, c'est pas sa faute quand même, il a pas pu se retenir. Problème gastrique. Ouais, et vous faites caca normal comme ça dans le magasin? Ouais. Ah ouais? Non, c'est pas toujours, c'est... Ah, le niveau il a un peu diminué sur cette chaîne. Il y a un mec qui a fait une boule de cristal et tout le monde sait. Bon. Là, on va un peu moins rigoler. À Lyon, il y a une victime de pointage qui a été jugée. Je répète, c'est la victime qui a été jugée pour avoir affiché son agresseur sur TikTok. C'est comme s'il y a un mec qui te cambriole. Si tu le plaques et que tu l'immobilises pour appeler la police, eh bien tu es poursuivi pour séquestration de ton cambrioleur. Eh bien là, si tu filmes le mec qui te pointe, c'est de la diffamation de ton agresseur. Et du coup, la dame regrette, car l'agresseur a reçu des menaces de mort et des injures racistes. Oh, le pauvre, c'est terrible. J'espère qu'elle prendra perpétuité, cette victime, d'accord? Louise, 20 ans, se retrouve devant la justice pour avoir dénoncé son agresseur sur TikTok. La jeune Toulousaine, victime d'une agression lors d'une soirée BDE à Lyon, est poursuivie pour diffamation et atteinte à la vie privée pour avoir publié une vidéo révélant l'identité de son agresseur, condamné en 2024. En mars 2024, Louise partage la photo de Thomas, l'homme reconnu coupable de son agression, en accompagnant sa vidéo d'un hashtag violet, symbole des violences méchantes. Son post devient viral avec 26 000 vues, déclenchant un véritable lynchage en ligne contre l'étudiant, qui affirme avoir reçu des menaces de mort et des injures racistes. Je voulais juste témoigner, pas me venger. Face au tribunal correctionnel de Lyon, Louise assure ne pas avoir mesuré l'impact de sa publication. Je voulais raconter mon histoire, pas lui nuire, explique-t-elle, précisant regretter son geste. L'avocate de la défense insiste sur le besoin de libérer la parole des victimes, tandis que la procureure, bien que critique des lynchages sur les réseaux sociaux, plaide pour la relaxe de la jeune femme. Si Thomas avait déjà été condamné à 6 mois avec sursis, donc rien, son avocat dénonce un deuxième procès médiatique et réclame 5 000 € de dommages et intérêts. Ce procès soulève la question de l'usage des réseaux sociaux dans les affaires de pointage et la frontière entre témoignage et diffamation. Le verdict sera rendu dans les prochains jours. Donc notre cher Thomas pourrait s'en sortir avec non seulement un rien, mais en plus 5 000 balles de dommages et intérêts. C'est la justice française. Lyon, dans le 69, fusillade au marché du Ramadan de la Guillotière. Un blessé par balle. Selon Actu.fr, un homme de 24 ans a été blessé par balle à la jambe samedi 8 mars 2025, en fin d'après-midi sur la place Djebraïl Bahadourian, dans le quartier de la Guillotière à Lyon, lors du marché du Ramadan. Les premiers éléments de l'enquête indiquent qu'une altercation entre plusieurs individus aurait dégénéré, l'un d'eux utilisant une arme à feu.
La victime a été prise en charge par les policiers municipaux, puis transportée à l'hôpital pour se faire soigner par nos impôts. Un suspect a été interpellé, mais l'arme n'a pas été retrouvée. Le maire écolo de Lyon, Grégory Doucet, a remercié les forces de l'ordre pour leur intervention rapide et lui a souhaité un prompt rétablissement à la victime. Payé par nos impôts, je rappelle. Ok. Serfia nous raconte un truc terrible. Alerte info. Une adolescente lyonnaise de 14 ans qui pensait rejoindre une connaissance rencontrée sur les réseaux sociaux à Paris a été tabassée, shootée et forcée de vendre son corps en Seine-Saint-Denis par une cinquantaine de mecs sans contraception. Le coupable est un mineur de 17 ans connu par la police pour une soixantaine de faits. Je répète, le coupable a 17 ans. Il est connu pour 60 accusations. À 17 ans. À ce rythme-là, le mec a 40 ans. Il sera toujours en liberté. Il aura 350 condamnations à son actif. Hein. Le mec l'a accueilli dans la capitale et opéré pour un proxénète depuis sa prison. Un autre a également forcé la gamine à travailler pour lui. Un mec qui nous répond « Attendez, attendez 17 piges et il a un casier aussi long que le bras avec 60 condamnations. Mais il fout quoi dehors ?» Alors a priori il est en prison et il opère depuis la prison. Ce qui n'a aucun sens. Mais le mec il a les réseaux sociaux, PlayStation, téléphone, internet, Xbox, donc forcément il fait ce qu'il veut. Désolé, mais pas désolé. Tu fais tout ça à une mineure, tu mérites une certaine peine qui n'existe plus. Il faut arrêter d'être gentil avec ce genre de sous-merde. À 17 ans, il a une soixantaine de faits. Mais qu'est-ce qu'il fout encore dehors? Connu pour une soixantaine de faits, il est libre. Là, on est à Villefranche-sur-Saône, toujours à Lyon. Braquage sur l'autoroute 6. Un automobiliste dépouillé par 4 coupeurs de route armés. Donc c'est des mecs qui bloquent la route, du coup les voitures s'arrêtent. Et les mecs descendent des bagnoles et puis ils t'éclatent et ils volent ta voiture. Et hop, voilà, fin du braquage. Donc même sur l'autoroute, en voiture, t'es pas à l'abri. Selon Lyon Mag, dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 février 2025, un automobiliste circulant sur l'autoroute A6 au nord de Lyon a été contraint de s'arrêter après avoir été bloqué par un autre véhicule. 4 individus armés de barres de fer sont alors descendus de leur voiture, ont menacé le conducteur et ont frappé son véhicule. Sous la menace, la victime a remis son portefeuille aux agresseurs. Le mec s'est fait dépouiller de son portefeuille sur l'autoroute. C'est quoi ce pays? Après l'incident, l'automobiliste s'est rendu au péage de Villefranche-sur-Saône pour alerter les gendarmes. Les auteurs de cette attaque sont activement recherchés par les forces de l'ordre. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!